fait même plus de 3 ans qu'on travaille ce congrès. On a démarré par faire du buffet des idées pour réfléchir sur démocratie et justice sociale. Puis après, on a fait des banquets citoyens dans toute la France, 300 banquets parlant de démocratie et de justice sociale. Cette envie de débattre, envie d'affirmer nos valeurs, de se projeter dans l'avenir, 100 ans après, on est toujours là, plus nombreux et plus forts que jamais. Quelle formidable capacité d'adaptation on a pu avoir au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du temps, pour prendre en compte la société telle qu'elle évolue. Les centres sociaux sont des espaces de construction de la parole et de l'action collective. Autorisons-nous à les démultiplier pour que chacun se sente acteur de sa vie et que, ensemble, nous participions à la transformation d'une société. Mes amis, rassemblons nos différences pour en faire une grande compétence. Dans une époque aujourd'hui où le discours dominant ne valorise que la performance, que la rentabilité, que les succès, vous rappelez-vous, par votre action, le devoir de traiter chacun et chacune à égale dignité, et je vous en remercie. Ce que je trouve génial, c'est de voir qu'en fait, on est plein et qu'on est beaucoup de centres sociaux, beaucoup d'acteurs de l'éducation populaire, et ça fait chaud au cœur de se retrouver avec plein de gens et de voir qu'en fait, on n'est pas tout seul, quoi. So we are in France and we're celebrating the energy of all of us together around the world, fighting for democracy and freedom and justice. 1964, et nous voici d'éducation populaire. 1967, et nous voilà centres sociaux et centres sociaux culturels. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est des passeurs en fait, c'est des passeurs entre des mondes et entre des échelles, un modèle étranger qui est importé en France, une question sociale nationale qui est résolue au niveau local, une volonté d'agir sur l'individu, mais aussi sur l'ensemble de la famille. C'est aussi des passeurs entre le social et le sanitaire, le social et le socio-culturel, le social et l'éducation spécialisée, et donc au final ça réunit toutes les facettes du travail social. C'est un moment où on se retrouve entre nous, où il y a beaucoup de gens qui ont des valeurs relativement proches. On défend quand même des choses qui vont dans le même sens. On croit quand même en des choses sur la démocratie pour tous, avec tous. Si on est tous d'accord, c'est bizarre. Alors que si on est en désaccord mais qu'on construit quand même ensemble, eh ben on construit une belle diversité. Et là, elle était là, j'ai trouvé. Elle était intéressante. Nous constatons le retrait des services publics sur tous les territoires et un réflexe de plus en plus fréquent de considérer les centres sociaux comme des prestataires de services. Sans doute aujourd'hui faut-il mieux réaffirmer notre place dans une société où nous voulons que vivent des espaces de débat,
de discussion, d'éducation populaire, afin de nourrir notre ambition politique. C'est vrai que toutes ces initiatives sur le pouvoir d'agir, elles ont un but commun, qui est de cheminer vers une société plus démocratique, de lutter contre les injustices là où on est, de faire des pratiques sociales un outil pour que la société soit plus juste. Qu'être jeune, c'est pas un problème, ce serait triste quand même, mais malheureusement, au fur et à mesure de ma réflexion, je me suis rendu compte que l'engagement des jeunes était probablement un problème parfois. Cette jeunesse stigmatisée, victime des mêmes préjugés, en fait, j'ai pu constater qu'on portait une image involontaire qui nécessairement en fait, nous conduit à ressentir un sentiment d'illégitimité dans énormément de structures d'ailleurs, dans la place que nous on décide de prendre, dans l'action qu'on veut à travers les centres ou dans des instances de citoyenneté. Ça, c'est ce que j'ai pu constater. Ça nous empêche d'avancer aujourd'hui parce que la jeunesse, jusqu'ici, on ne nous a pas donné la place de pouvoir agir, de pouvoir être acteur finalement de ce quotidien-là qui nous appartient aussi. La première action, c'était des maraudes qu'on a préparées en amont avec un groupe de Lille. Et la deuxième action, c'était porteur de parole à travers des questions qu'on avait déjà travaillées sur des précédents réseaux jeunes national. Les centres sociaux, ça reste un des rares endroits où on travaille la cohésion entre les personnes, enfin, où on fait société. Moi, je trouve que, quelles que soient les structures, enfin, on arrive quand même à faire en sorte que, quelles que soient les différences des gens, les gens avancent ensemble. Et ça, moi, je trouve que ça continue en tout cas à m'émerveiller et je continue à trouver ça assez magique quand même. Dans une période où la société est fracturée de plein de points de vue, cette présence territoriale, ce lien avec les populations, la place qu'il leur est laissée, ce n'est pas seulement un service qui est rendu, c'est aussi une participation croisée, j'allais dire, collective. Et ces centres sociaux sont parfois les seuls à le porter sur un certain nombre de territoires, parfois avec d'autres partenaires. Et donc c'est un rôle qui est essentiel, a fortiori dans le contexte actuel. Les centres sociaux ont vocation à prendre une place importante dans le futur service public de la petite enfance que nous apprêtons à mettre en place. En tout cas, je le souhaite. Et aussi, et c'est deux domaines qui sont très connectés, le soutien à la parentalité. La fonction parentale, elle a besoin d'être étayée, accompagnée. On sait que ce n'est pas toujours facile, notamment dans les milieux populaires. Et les centres sociaux sont un recours, une ressource, un lieu d'accompagnement des parents dans ces situations. Et pour nous, ça fait partie, pour citer que deux exemples, des domaines dans lesquels je souhaite qu'à l'avenir, on puisse investir ensemble. Est-ce que vous vous rendez compte que là, dans la société dans laquelle on vit, nous, là, ici, on est en train de revendiquer qu'il faut de la démocratie, de l'engagement, de la solidarité, de la justice sociale, des transitions. C'est ça qu'on est en train de revendiquer là, en direct. C'est ça qu'on est en train de dire là. Notre boussole, on la connaît, elle est dans nos fondamentaux, elle est affirmée dans notre charte. C'est d'être, par rapport à toutes ces questions, avant tout, aux côtés des habitants et pas trop près, ni trop loin, des politiques publiques. Jouons notre rôle, soyons fiers de ce rôle-là, vivons et suscitons des engagements, situons-nous parmi l'ensemble de ces acteurs et soyons nous-mêmes acteurs des transformations. Ce congrès, il nous invite à, comme on dit parfois, à gagner en agilité, à renforcer, se faire réseau, à être dans cette logique de mouvement. Il doit aussi nous inviter à être dans un changement, aussi dans nos façons d'être et de faire ensemble. Quelque part, on doit développer une forme d'art de vivre fédéral, un art de vivre qui soit à l'image de ce que nous faisons et à l'image de notre projet. Je pense que c'est important aussi que les centres sociaux prennent la parole
Moi, j'y suis attentif pour pouvoir aussi faire évoluer les politiques publiques. Donc c'est un maillon essentiel. Il donne aussi la parole à des personnes qui en général ne la prennent pas ou n'expriment pas démocratiquement dans le vote cette démocratie. Et donc pour moi, ils ont un rôle vraiment indispensable qu'il faut cultiver. J'ai l'impression que les 1500 projets de transformation sociale portés par les équipes vont constituer demain une force de transformation sociale qui sera plus forte que celle qu'elle était jusqu'à présent. J'ai l'impression que nous sommes plus au clair sur notre place difficile, on l'a encore vu aujourd'hui. Mais s'il y a un acteur qui est indispensable aux urgences, les crises écologiques, sociales, numériques, démographiques et démocratiques, c'est bien nous, les centres sociaux, le plus grand réseau social de France. C'est une expérience du tonnerre. Le contexte, eh ben, j'avais jamais vu ça. J'ai l'impression d'être au milieu d'un rêve. Mais alors, qu'est-ce que j'ai mal aux pieds? Excellent, super, énorme. Alors moi je vais tricher, intelligence collective. Incroyable, vraiment amazing, really amazing. Incroyable. Hurrah. Engagement. Inspirant, enrichissant. Convivialité.